Nous savons tous que l'auteur de la bénédiction, c'est Dieu. Nous savons tous que celui qui bénit, c'est Dieu. Donc l'auteur de la bénédiction, c'est Dieu. Celui qui bénit, c'est Dieu. Mais Dieu, quelquefois, utilise des moyens de bénédiction, des instruments entre les mains de Dieu. Et pour entrer dans l'introduction, je vais faire une petite lecture qui se trouve dans Actes, chapitre 10, versets 1 à 5. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu. Avec toute sa maison, il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et lui dit « Corneille !» Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit « Qu'est-ce, Seigneur ?» Et l'ange lui dit « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'est souvenu. » Hop là, on est là. Et il s'est souvenu. Voilà. Envoie maintenant des hommes à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Là, c'est le message, c'est une petite introduction. Là, on voit Corneille à la maison. On voit qu'un ange lui apparaît clairement, comme il est dit. Il lui dit les aumônes et tes prières ont été entendues. On voit maintenant Joppé, à Joppé. Vous allez voir. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et lui dit Corneille. Et on va passer au verset 5 après. Vous avez vu un ange de Dieu. Il lui dit Corneille, envoie maintenant des hommes à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Et il y a quelque chose que peut-être moi, c'est moi, mon imagination à moi, ou peut-être j'aurais été à la place de Corneille. Seigneur, je ne comprends pas. Il y a un ange qui est là. S'il y a un ange qui me parle, mais toi, tu veux m'envoyer un homme. De préférence, quitte à avoir un homme, je préfère avoir un ange. Un ange qui est là devant, mais toi, tu me dis, envoie des hommes pour qu'un homme vienne, pour que Pierre vienne. Je pourrais me dire aussi, à choisir entre un ange et un homme qui a renié Dieu, un homme qui n'est pas parfait, je préfère choisir un ange. Pourquoi Dieu, tu me dis, envoie des serviteurs et envoie Pierre? Vous savez, Dieu utilise ses instruments comme Dieu veut. Généralement, Dieu veut utiliser sa création. Généralement, Dieu veut utiliser l'humanité, les êtres humains qui sont à son service. Exceptionnellement ou minoritairement, Dieu peut utiliser d'autres moyens, mais généralement, Dieu veut utiliser son humanité, l'humanité qu'il a créée. Alors, maintenant, la question se pose à toi, se pose à moi. Veux-tu être un moyen de bénédiction? Veux-tu être ce moyen de bénédiction? Peut-être comme Pierre, imparfait, oui. Peut-être comme Pierre, que nous avons péché, oui. Mais Dieu veut t'utiliser ce matin. Dieu veut que tu sois un moyen de bénédiction entre ses mains. Et maintenant, la question t'est posée. Veux-tu être un moyen de bénédiction pour ta famille? Veux-tu être ce moyen de bénédiction pour tes voisins, pour tes collègues de travail? Ou encore mieux, veux-tu être ce moyen de bénédiction pour ton Église? Veux-tu être ce moyen de bénédiction? Si tu veux être un moyen de bénédiction, automatiquement, il faut être un instrument entre les mains de Dieu. Alors, si tu veux être de bénédiction, il faut que tu sois un instrument entre les mains de Dieu. Si je veux être de bénédiction, il faut que je sois un instrument entre les mains de Dieu. Et alors maintenant, la question t'est posée. Veux-tu être un instrument entre les mains de Dieu? Veux-tu être cet instrument que Dieu va utiliser pour être un moyen de bénédiction? N'oublions pas que l'auteur et la bénédiction viennent de Dieu. Mais Dieu peut nous utiliser, chacun à notre niveau. Mais si maintenant tu veux être ce moyen de bénédiction, si maintenant tu veux être cet instrument, et il y a une troisième question.
Et là, par contre, on va prendre le temps d'y réfléchir. Parce que c'est à la réponse de cette question qui donnera la réponse aux deux premières. Es-tu à la place que Dieu veut que tu sois? Et là est toute la question. Si tu es à la place que Dieu veut que tu sois, eh bien, automatiquement, tu seras un instrument entre les mains de Dieu et automatiquement, Dieu va pouvoir t'utiliser et tu seras un moyen de bénédiction. Mais si tu n'es pas à la place que Dieu veut que tu sois, eh bien, Dieu ne va pas t'utiliser parce que tu n'es pas à la bonne place et tu ne seras pas un instrument entre les mains de Dieu et tu ne seras pas un moyen de bénédiction. Moi, je parle pour mon métier, je suis boucher. Et quand là, en ce moment, je travaille à l'intérim et je travaille dans les boucheries. Je vais, j'ai mes couteaux. Quand j'ouvre ma mallette, je sais que j'ai mes couteaux. Je n'ai pas une clé à molette et je n'ai pas un marteau. Est-ce que vous comprenez? Chaque instrument doit savoir être placé à la place que Dieu veut que vous soyez. Et n'essayons pas de prendre une place qui n'est pas la nôtre. N'essayons pas d'établir, de vouloir prendre une place. Dieu veut se servir de toi. Tu es moyen de bénédiction, mais à condition que tu restes à la place que Dieu veut que tu sois. Nous allons faire une lecture dans Genèse, chapitre 2, verset 8. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et mit l'homme qu'il avait formé. Alors, il entendit la voix de l'Éternel de Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de Dieu, au milieu des arbres du jardin. Entre le premier verset, puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et il mit l'homme qu'il avait formé. Dans d'autres versions, il dira, et Dieu plaça l'homme. Donc Dieu avait créé un jardin, Dieu a créé l'homme et l'a placé. C'était sa place, c'était un moyen de bénédiction. Adam, dans ce jardin, avait donné les noms aux animaux. Les animaux étaient sujettis à Adam. Tout était beau, tout était bien. Pourquoi? Parce qu'Adam était à la place que Dieu l'avait placé. Il devait être là pour garder le jardin, pour cultiver le jardin. Mais à un moment donné de sa vie, il va pécher, il va écouter, il va prendre de l'arbre qui est défendu. Et là, à ce moment-là, et c'est là, alors ils entendirent la voix de l'Éternel, Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de Dieu au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu? Où es-tu » Ces quelques mots, « Où es-tu » Est-ce que Dieu ne savait pas où se trouvait Adam? Dieu le savait. Et surtout qu'il n'avait pas bougé, il était encore dans le jardin. Mais cette façon, cette formule de dire « Où es-tu » il est en train de dire « Qu'as-tu fait? Ce n'est pas dans cette position que moi je t'avais placé. Ce n'est pas dans cet état que je te voulais. Pourquoi tu t'es déplacé? Pourquoi ton cœur a changé? » Et quelquefois nous ressemblons un peu comme cela. Peut-être que nous ne quittons pas les assemblées, peut-être que nous restons dans ce lieu, mais notre cœur a changé de place. Nous avons pris une place que Dieu ne voulait pas que nous ayons. Et la question est posée, où es-tu? Que fais-tu? Ce n'est pas dans cette position que moi j'étais posé. Ce n'est pas là. Mais voilà, quelquefois, lorsque nous prenons une place que Dieu ne voulait pas, regardez, il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre du sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Regardez, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras la nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces et tu mangeras de l'herbe des champs. Est-ce que vous imaginez? À un moment donné, Adam était un moyen de bénédiction. Il était là simplement pour cultiver le jardin, mais comme dans son cœur, comme il a été déplacé, maintenant, autour de lui, il y a des ronces et des épines. Et c'est ce qui se passe quelquefois lorsque nous ne sommes pas à la place que Dieu veut que nous soyons. Nous pensons être de bénédiction, nous pensons être d'édifice, nous pensons, mais lorsqu'on regarde autour de nous, on ne produit que des ronces et des épines. Les personnes vont commencer à nous fuir.
simplement parce que nous ne sommes pas à la place que Dieu veut que nous soyons. Soyons là où Dieu veut que nous soyons. Et on sera un moyen de bénédiction. On sera un instrument entre les mains de Dieu. Si nous ne sommes pas à la place que Dieu veut, si nous voulons occuper une place parce que nous voulons, nous allons produire des ronces, nous allons produire des épines. Et au lieu d'être un moyen de bénédiction, c'est ce qui était dit, et Dieu maudit la terre, on sera un moyen où il risque d'avoir des dégâts. On va prendre un autre exemple. Exode, chapitre 17, et versets 8 à 10. Amalek vient combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans la main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Là, je me pose une autre question. Moi, j'aurais été à la place de Josué. Peut-être que moi, j'aurais dit, non, Moïse, moi aussi, je veux être dans les sommets. Moi aussi, je veux être dans la colline. Ah, il est bien, Moïse. Il choisit son frère, Aaron. Il ne veut pas que son frère soit en bas. Hein. Il ne veut pas que son frère prenne de risques. Il ne veut pas que son frère soit en bas. Lui, il veut que son frère soit élevé, soit en haut, dans la montagne. Mais comme il est malin, Moïse, qu'est-ce qu'il va faire? Il va choisir Hur aussi, pour pas qu'on dise que, vous savez, il a pris sa famille, il a pris son frère. Est-ce que Josué a réagi comme ça? Josué n'a pas réagi comme ça. Et comme Josué a écouté, et comme Josué est resté à la place que Dieu voulait qu'il soit, et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Qui a été le moyen de bénédiction en ce moment-là? Josué. Pourquoi? Parce qu'il a su rester à la place que Dieu voulait qu'il soit. Et comme on peut le lire, hein, Josué vainquit. Ce n'est pas Aaron, ce n'est pas Hur, ce n'est pas Moïse, il est écrit, et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. C'est vrai que c'était tout en commun. Il fallait qu'il y ait Moïse, Aaron et Hur les bras levés. À chaque fois que le bras levé était en haut, la bataille était gagnée. Quand les bras se baissaient, Amalek gagnait. Mais ils ont vaincu la bataille. Pourquoi? Parce que chacun a su savoir où était sa place. Et chacun a su rester à sa place. On n'est pas obligé d'être dans les hauteurs. On n'est pas obligé d'être en haut à la vue de tout le monde. Si Dieu nous veut en bas au combat, ben soyons au combat. Et tu seras un moyen de bénédiction. Et regardez la récompense. Et l'Éternel dit à Josué, aujourd'hui, je commencerai à t'élever aux yeux de tout Israël, afin qu'ils sachent que je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Si lui peut-être était en bas de la vallée pendant que Moïse, Aaron et Hur étaient en haut, à partir de maintenant, c'est l'Éternel qui va commencer à élever Josué. Moi, je ne veux pas être élevé par les hommes. Mais moi, je veux que Dieu me mette à la place que Dieu veut que je sois. Je veux être cet instrument. Je veux être ce moyen de bénédiction. Mais il faut que je sache rester à la place que Dieu veut. Ne prenons pas la place de quelqu'un d'autre ou convoiter la place de quelqu'un d'autre. Dieu, tu me veux là? Eh bien, je suis là. Et je veux être à ton service. Et Dieu va t'élever. Dieu va te lever. Dieu va te faire grâce. Et le monde va voir parce que c'est Dieu qui va te lever. C'est un homme de Dieu. C'est une femme de Dieu. C'est un instrument entre les mains de Dieu. Un autre exemple qu'on va prendre. Vous connaissez le roi Saül? Saül était un homme de la tribu de Benjamin. Au moment donné, le peuple d'Israël voulait un roi pour être semblable aux autres nations. Alors, Dieu va envoyer Samuel dans une auberge, il va mettre un plat de côté, et il va lui dire, celui qui s'assoira là, tu l'oindras et tu lui feras roi d'Israël. Entre-temps, Saül rentre, s'assoit, je vous passe l'histoire, Samuel va le oindre roi d'Israël, et maintenant Saül est roi. Pendant qu'il est roi, il gagne des batailles. Il est à la place que Dieu veut. Il est là et Dieu va l'utiliser, Saül.
Parce que Dieu l'a choisi, Dieu l'a oint. Dieu l'a mis dans le trône. Tu es roi d'Israël. Mais voilà qu'à un moment donné, devant une bataille, avant de faire la bataille, il devait faire un sacrifice. Et c'est Samuel, le prophète, qui est de la tribu des Lévites, et qui est sacrificateur, c'est lui qui doit faire le sacrifice. Mais comme il tardait à venir, alors Saül dit, amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce, et il offrit l'holocauste. Saül, ce n'est pas ta place. Tu es roi d'Israël. Ta place est le trône. Ta place, ce n'est pas faire des sacrifices. Cette place revient à Samuel. Pourquoi tu fais cela? Ce n'est pas ta place. Tant que Saül était à sa place, c'était un moyen de bénédiction. Maintenant, Saül a voulu se déplacer. Maintenant, Saül a pris une place qui n'était pas à lui. Tu n'es pas sacrificateur, tu n'es pas de la tribu de Lévi. Dieu t'a fait grâce, tu es sur le trône, tu es roi. Ne prends pas la place qui n'est pas à toi. Ne prends pas le rôle de sacrificateur. Samuel dit à Saül, tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Et maintenant, ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur, et l'Éternel a destiné à être le chef de son peuple, parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Quelquefois, on est comme cela. Parce que Dieu nous utilise, parce que nous sommes des instruments entre les mains de Dieu. Quelquefois, nous voulons prendre une place qui n'est pas à nous. Mais laissez-moi vous dire, et je me dis à moi aussi, Dieu n'a pas besoin de nous. Dieu se plaît de nous utiliser, oui. Tant qu'on est dans sa volonté, Dieu va nous utiliser. Mais si demain, je veux prendre une autre place, eh bien, Dieu choisira quelqu'un d'autre. Et c'est ce qu'il a fait avec Saül. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Mais comme tu n'as pas su rester à ta place, eh bien, Dieu s'en est choisi un autre. Que vas-tu faire ce matin? Veux-tu être à la place que Dieu veut? Ou es-tu en train de prendre une place peut-être qui n'est pas à toi? Réfléchissons et soyons là où Dieu veut que nous soyons. Alors maintenant, Samuel va chez Isaïe, chez David. Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David, et à partir de ce jour et dans la suite, Samuel se leva et s'en alla à Rama. Maintenant, David est oint comme roi. David, maintenant, est roi d'Israël. Il est oint. Mais est-ce que parce qu'il a été oint que David a pris le règne de suite? Non. David a su attendre. David ne s'est pas précipité. David n'a pas mis la charrue avant les bœufs. Ce n'est pas parce que je suis oint, ce n'est pas parce que Samuel, le prophète, est venu que ça y est, je suis roi, ça va. J'ai l'approbation de Dieu, oui. Maintenant, on va laisser le temps de Dieu. Laissons le temps de Dieu. Ce n'est pas parce que tu as reçu quelque chose. Ce n'est pas parce que j'ai reçu quelque chose. Ce n'est pas parce que nous avons l'approbation que ça va se faire demain. Laissons le temps de Dieu. Parce que David savait où était sa place à ce moment donné. Et si je vous dis, où était la place de David? À quel moment Dieu utilisait vraiment David comme son instrument? David était l'instrument de Dieu sur le champ de bataille. Sur le champ de bataille, David était l'instrument de Dieu. C'était sa place. Et quand David était sur le champ de bataille, la bénédiction était là. Nous allons lire dans un verset, 1 Samuel, chapitre 17 et verset 50. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta la vie sans avoir d'épée à la main. Cette histoire relate la bataille où il y avait ce grand Goliath qui menaçait le peuple d'Israël. Et là, comme David se trouvait sur le champ de bataille, mais il n'est pas allé pour combattre. David est simplement allé pour donner du pain et du fromage à ses frères. Mais comme il était à la place que Dieu voulait qu'il soit sur le champ de bataille, alors Dieu l'a utilisé
Et il a été un moyen de bénédiction pour Israël. Il a vaincu les Philistins, il a vaincu Goliath. David était un moyen de bénédiction. C'était l'instrument de Dieu, mais où? Sur le champ de bataille. On va revenir un peu. Saül, regardez, Saül, ça c'est après l'onction. C'est après l'onction. Hein? Saül fit dire à Isaïe, je te prie de laisser David à mon service, car il a trouvé grâce à mes yeux. Là, maintenant, moi, j'aurais été à la place de David. Je ne sais pas vous, mais moi, j'aurais été à la place de David. Comment? Il y a Samuel qui est venu à la maison de mon père. Tous mes frères sont passés, mais c'est moi que Dieu a choisi pour être roi. C'est moi qui étais loin. Non, non, Saül, tu te trompes. C'est toi qui dois être à mon service. Toi, tu as été destitué. Celui que Dieu a choisi comme roi, c'est moi. Mais David a su rester à sa place. David, je viens au service. Il a attendu le moment de Dieu. David n'a pas précipité les choses. David ne s'est pas lancé. David ne s'est pas monté d'orgueil en disant « Non, non, j'ai l'approbation. C'est Samuel qui est venu, il m'a oint comme roi. Tu es destitué, Saül. C'est toi qui dois être à mon service. » Mais David n'a rien fait de tout ça. Il a su se soumettre, attendre la volonté de Dieu. Et la preuve que David était un moyen de bénédiction sur les champs de bataille. 1 Samuel, chapitre 18 et verset 7. Les femmes qui chantaient se répondaient les unes aux autres et disaient « Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. » Quel moyen de bénédiction à chaque fois que David était sur le champ de bataille. Veux-tu être un moyen de bénédiction? Sois à la place que Dieu veut que tu sois. Dieu va t'utiliser et tu vas être ce moyen de bénédiction. Tu vas être ce conquérant. Tu vas être là, tu vas pouvoir évangéliser, tu vas pouvoir toucher ta famille, tes voisins, tu vas être de bénédiction dans ton église. Mais sois sur le champ de bataille comme David, sois à la place que Dieu veut que tu sois. Au verset 5, chapitre 18, verset 5. David allait et réussissait partout où l'envoyait Saül. Il fut mis par Saül à la tête des gens de guerre et il plaisait à tout le peuple, même aux serviteurs de Saül. Même aux serviteurs de Saül, les serviteurs de Saül reconnaissaient que David était un instrument entre les mains de Dieu. Et vous savez, à un moment donné, David va avoir l'occasion, parce qu'à un moment donné, le roi Saül va pourchasser David. Et David va avoir l'occasion de tuer Saül. David va avoir cette occasion de pouvoir mettre la main sur Saül et se dire, ça y est, je le tue, et maintenant, je m'empare du royaume. Déjà, le peuple est avec moi. Ceux qui sont au service de Saül me reconnaissent. Et en plus, j'ai l'approbation de Dieu. J'ai l'onction de Samuel. Ça y est, l'occasion elle est là. Je le tue et je prends sa place. Mais David, il dit à ces gens que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur, loin de l'Éternel, une action telle que de porter ma main sur lui, car il est loin de l'Éternel. Sachons avoir le comportement comme David a eu. Sachons avoir ce comportement. Quand on a des personnes qui sont établies par Dieu, même si à nos yeux, peut-être on a l'occasion de déstabiliser pour prendre la place, garde-toi. Que je me garde de faire des stratégies, des stratagèmes pour pouvoir prendre une place. S'il a été établi par Dieu, laissons que Dieu agisse. Laissons. Moi, il ne m'est pas permis de toucher, de mettre la main sur le oint de Dieu. Que Dieu fasse ce qu'il doit faire. Et mon temps, ton temps sera venu au temps de Dieu. On continue sur David. Là, maintenant, David est roi. Il est roi d'Israël. L'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Amon et pour assiéger Rahab. Mais David resta à Jérusalem. Comme nous l'avons lu, où était la place de David? Au combat. David est un moyen de bénédiction lorsqu'il est sur le champ de bataille. C'est l'instrument de Dieu quand il est sur le champ de bataille. Et maintenant que tu es roi, eh bien encore plus.
Non seulement que le roi doit être sur le champ de bataille, mais surtout toi, David, que tu es l'instrument entre les mains de Dieu, sois sur le champ de bataille. Mais David, lui, a préféré rester. David resta à Jérusalem. Et regardez ce qui s'est passé. Un soir, David se leva de sa couche, et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. Nous connaissons l'histoire de ce qui s'est passé. David va commettre l'adultère. David va essayer de camoufler cet adultère. Comme ça n'a pas réussi, David va envoyer Ophran, le mari de Bethsaba, et il va commettre plusieurs délits. Adultère, mensonge, meurtre. Simplement pourquoi? Parce qu'il n'était pas à sa place. Si David aurait été resté à sa place, si David serait allé au combat, si David aurait été sur le champ de bataille, ce soir-là, il n'aurait pas vu cette femme. Et tout cela ne serait pas passé. Et les dégâts allaient bien plus au-delà. Il y a eu un enfant de cette union, et l'enfant est mort. Là où David est un moyen de bénédiction lorsqu'il est à sa place, il peut être aussi un moyen de destruction lorsqu'il ne se tient pas à sa place. Tout David qu'il est. Et ensuite, il pourra faire cette prière. Détourne ton regard de mes péchés. Efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Peut-être qu'on est passé dans ce cap. Peut-être qu'on est passé dans la situation de David, où on a commis quelque chose, où on a pris une place que peut-être nous ne devions pas prendre. Et par rapport à cette transgression, des conséquences sont arrivées. Mais laisse-moi te dire, si tu fais la prière de David, si tu reconnais ton état, Dieu est capable de te pardonner. Dieu veut te pardonner. Et Dieu veut peut-être te restaurer et te remettre à la place que tu devais être. Et soyons reconnaissants ce soir. Sachons où est notre place. Vous savez, je vais dire quelque chose, je ne pensais pas que le pasteur était là, bon, mais il est là, je le dis quand même. Je suis pasteur en formation, j'ai un pasteur qui est responsable. Quelquefois, dans certaines décisions où je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui, parce que nous ne sommes pas là dans une doctrine, dans une secte, nous avons notre liberté. Donc il y a quelques fois où je ne suis pas d'accord avec ce qu'il dit. Il me dit, ah Samuel, c'est vrai, je ne l'avais pas vu comme ça. Mais gloire à Dieu. D'autres fois, il me dirait, non Samuel, parce que regarde, il y a ci, ça, ça, ça et ça. Et là, c'est moi qui dis, ah c'est vrai, je ne l'avais pas vu comme ça. Mais d'autres fois, où lui, il a une pensée, moi, une autre pensée, eh ben, il reste le pasteur. Je ne suis pas là pour prendre sa place. Est-ce que vous comprenez? Soyons soumis. Même si quelquefois nous ne sommes pas d'accord, même si quelquefois nos opinions, qui ne sont pas doctrinales, qui ne sont pas salutaires, divergent, soyons soumis et sachons rester à notre place. Dieu a établi des personnes, que Dieu les utilise. Et nous, chacun d'entre nous, sachons rester à notre place. Vous savez, Dieu place et Dieu déplace. Ce n'est pas parce que Dieu nous a placés que ça y est, la place est attitrée. Non, non, laissons-nous conduire entre les mains de Dieu. Tu veux être un moyen de bénédiction? Tu veux que Dieu t'utilise? Sois à la place que Dieu veut que tu sois. Vous savez, un des premiers exemples, il y a Joseph qui était incarcéré, qui était en prison. Sa place était la prison. Et au moment de Dieu, quand Dieu l'a voulu, il a déplacé et a fait de Joseph gouverneur d'Égypte. Vous avez vu, Dieu l'a déplacé. Du plus bas, il l'a placé au plus haut. Mais vous savez qu'il n'y a pas que lui comme exemple. Nous avons aussi Moïse. Moïse, lui, il était prince d'Égypte. Et Dieu l'a déplacé en berger de brebis. Il était un moyen de bénédiction. Et surtout que les brebis, ce n'étaient même pas les siennes, c'était son beau-père Jéthro. Nous avons un autre exemple. David. Il était quoi, David? Berger.
Et Dieu l'a déplacé, roi d'Israël. Vous voulez un autre exemple? Saül. Vous connaissez Saül? Il était quoi? Persécuteur d'église. Et Dieu va le déplacer. Un édificateur d'église. Dieu place et Dieu déplace. Et notre plus bel exemple, Jésus, qui lui est Dieu créateur. Tout était fait par lui, pour lui et en lui. Il a su se déplacer, un homme serviteur. Donc, laissons que Dieu nous place. Laissons que Dieu nous déplace. Vous savez, il peut nous placer et nous déplacer pour une situation qui nous paraît à nos yeux plus grande, mais il peut aussi nous déplacer pour une autre situation qui nous paraît à nos yeux inférieure. Mais aux yeux de Dieu, il n'y a pas de haut, il n'y a pas de bas. Tant qu'on est à la place que Dieu veut que nous soyons, nous allons être un instrument entre les mains de Dieu. Là, c'est une image que je veux donner pour terminer. Pour revenir à Saül. Vous savez, Saül était de la tribu de Benjamin. Il ne méritait rien et Dieu lui a fait grâce et lui a donné la couronne d'Israël. Moi, j'étais pécheur. J'étais condamné. Et Dieu m'a fait grâce et m'a donné la couronne de vie. Saül était un simple berger d'ânes. Je ne sais même pas si on appelle ça un berger, s'il gardait les ânes. Mais était un berger d'ânes. Et Dieu l'a établi roi d'Israël et l'a assis sur le trône. Moi qui n'étais rien, méprisé de tout le monde, Dieu m'a fait grâce et m'a fait asseoir sur le trône de Dieu. Et moi, cette place, je veux la garder. Je ne veux pas risquer de perdre une place éternelle pour pouvoir combattre une place qui est éphémère. Nous avons été heureux de vous proposer ce message. Déjà, s'il vous a plu, n'hésitez pas à le liker, voire à laisser un commentaire. Ça permettra à la vidéo de rayonner davantage auprès des autres utilisateurs. Aussi, abonnez-vous à notre chaîne. Ça vous permettra de bénéficier en continu du reste de nos programmes. Que Dieu vous bénisse.